Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Nung est un adolescent bouddhiste du Laos, un pays pittoresque et montagneux de l'Asie du Sud-Est. Elle ne connaissait pas un seul mot d'anglais, mais rêvait de fréquenter un jour une université anglophone. C'est pourquoi, lorsqu'elle entendit dire qu'un centre adventiste de langue anglaise venait de s'ouvrir dans sa ville, elle se hâta de s'y inscrire. Nung fut une élève exceptionnelle. Elle put bientôt parler anglais couramment grâce aux cours du centre adventiste de langue anglaise, à sa pratique de la langue avec des anglophones et à sa détermination à apprendre au moins 100 mots par jour. Nung et sa mère furent parmi les premières à assister au service de culte hebdomadaire du sabbat au centre de langue anglaise. Au début, il n'y venait que 7 personnes, mais maintenant, plus de 100 personnes y viennent chaque semaine. Nung et sa mère découvrirent une foi nouvelle en Jésus. Les nouvelles connaissances de Nung en anglais lui ouvrirent tout un monde de possibilités. Elle étudie maintenant l'éducation et la psychologie dans une université adventiste en Thaïlande. Le centre de langue anglaise lui servit de tremplin pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. Des centres adventistes de langue anglaise sont devenus une manière innovante d'enseigner des connaissances utiles tout en partageant aussi l'Évangile, spécialement dans des territoires difficiles pour la prédication de l'Évangile comme le Laos. Il y a quelques années, une famille missionnaire avait présenté Jésus à la population laotienne, mais avait dû repartir à cause de la guerre en laissant derrière elle une poignée de nouveaux croyants. L'Église est maintenant bien décidée à rétablir une présence adventiste dans cette région. Elle prévoit d'y construire une école primaire bilingue qui fournira un environnement chrétien international pour les familles qui ont des enfants. Ces initiatives sont indispensables pour atteindre la population et diffuser la parole de Jésus dans le nord du Laos et dans le monde entier. Nos offrandes de promesses, inspirées par la foi, font de ce projet et de beaucoup d'autres projets semblables une réalité. Dans de nombreux pays, les centres adventistes de langue anglaise deviennent des instruments de Dieu pour le salut des gens. Un grand nombre des professeurs anglophones de ces centres de langue sont des volontaires. Ils quittent leur pays, leur famille, leur confort et leur aise pour servir Jésus en enseignant l'anglais, ne recevant comme salaire qu'une très petite allocation. Ils sacrifient beaucoup de choses pour devenir des partenaires de Jésus dans son œuvre de salut des autres. Lorsque vous rendez fidèlement votre dîme et votre offrande de promesses, vous entrez en partenariat avec Jésus dans son œuvre de salut des âmes. Vous faites du travail missionnaire tout autant que ceux qui vont sur place. Vous ne connaîtrez peut-être quelqu'un de ceux qui accepteront Jésus comme sauveur qu'au moment de son retour. Mais Jésus a dit que ceux qui donnent pour ceux qui, autrement, iraient à la perdition, s'amassent un trésor dans le ciel. En rendant notre dîme et notre offrande de promesses, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et j'espère que ce temps que nous passerons ensemble vous permettra de mieux vous connecter
connecter avec le Dieu qui vient à notre rencontre. Notre réflexion a pour thème « Prends le temps d'écouter ». Prends le temps d'écouter celui qui te parle, mais aussi celui qui voudrait t'inviter à t'écouter. Car la vraie écoute que Dieu nous invite d'avoir, c'est celle que nous devons avoir avec lui, mais celle que nous devons avoir avec nous-mêmes et celle que nous devons partager avec les autres. Très souvent, nous écoutons, mais quand nous prenons le temps d'écouter, d'autres mettent de la musique, d'autres font autre chose et la vraie écoute ne peut pas se passer. Vous savez, lorsque nous prions, nous sommes là et Dieu nous écoute. Et la minute d'après, nous nous sommes déjà levés ou nous sommes déjà passés à autre chose et nous n'avons pas pris le temps de l'écouter. Mais Dieu veut toujours que son enfant puisse l'entendre. Et même quand nous avons péché, il vient à notre rencontre pour nous parler. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 8 à 9, il nous dit ceci. Alors, il entendit le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher loin de la face du Seigneur. Le Seigneur les appela et dit, « Où es-tu » Et là, on voit que Dieu vient à notre rencontre. Dieu veut que nous puissions l'entendre. Et si nous nous sommes éloignés de lui, il va choisir de s'approcher de nous. Il va s'approcher de nous car il nous dit, je suis celui qui vient vers toi car tu as un message, tu as quelque chose à dire à l'autre, tu as quelque chose à entendre de moi. Et s'il y a un homme qui peut nous parler de son expérience et que la Bible nous rapporte l'expérience de cet homme, c'est bien Abraham. Abraham vivait dans la région d'Ur, à côté de Babylone. C'était l'une des régions à l'époque qui était le plus fertile, car il était dans cette région, 2 fleuves passaient là et irriguaient toute la région. Et Abraham vivait à cet endroit. Et Dieu va venir à la rencontre de cet homme pour pouvoir lui parler, pour lui lancer une invitation, pour que cette invitation devienne pour nous cette rencontre qui sera celle d'Abraham, mais celle de tout chacun. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, Dieu me dit ceci. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, loin de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et tous les clans de la terre seront bénis en toi. » Alors, Dieu va inviter Abraham de laisser une région où il y a ce fleuve l'Euphrate qui irrigue cette région, où toute la terre est fertile et on voit une belle verdure, où la production agricole est très prospère à l'époque. Et là, il va l'inviter à aller vers une autre région, vers la région de Canaan. Abraham ne connaît pas encore cette région. Il va découvrir cette région car il n'y est pas encore allé. Mais il choisit de faire confiance à Dieu. Il choisit d'écouter ce Dieu qui l'invite à faire un parcours avec lui. Mais c'est surprenant de voir le parcours que Dieu propose à Abraham, car dans ce parcours qu'il propose à Abraham, lorsque nous lisons le texte de manière littérale dans la pensée hébraïque, le terme est dit ainsi, l'era. Alors, si nous prenons une traduction littérale, il y a 2 manières de lire cette expression. Va pour toi ou va vers toi. Alors,
lorsque Dieu invite Abraham, ou lorsque Dieu m'invite, ou lorsque Dieu nous invite à aller dans un cheminement avec lui, la première étape de ce cheminement, c'est que Dieu me dit, va vers toi, prends le temps de t'écouter, prends le temps d'écouter ce que ton cœur te dit. Ce que, au fond de toi, tu ressens pour pouvoir vivre une belle expérience et que cette expérience-là devienne pour les autres et pour toute notre famille une bénédiction. Car il dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Mais pour être une source de bénédiction, il faut que j'apprenne à me connaître. Il faut que j'apprenne à savoir qui je suis. Il faut que je sache où je suis. Et c'est pour cela que dès la Genèse, lorsque l'homme a péché, Dieu va lui poser la question, où es-tu ? Où es-tu dans ton parcours de vie ? Où es-tu aujourd'hui ? Dans quelle situation que tu te situes ? Et c'est pour cela que Dieu va l'inviter à avoir cette découverte, de faire cette découverte, non pas avec lui, mais d'abord avec sa propre personne. Et cette découverte qu'il fait, Dieu va l'accompagner pour aussi lui montrer que dans la découverte qu'il fait, que nous faisons de ce que nous sommes, de qui nous sommes, nous nous découvrons, mais nous découvrons ce Dieu créateur qui est toujours présent, qui ne nous abandonne jamais et qui vient toujours à notre rencontre. Alors, cet auteur, Rabbi Lubavitch, nous dit ceci. Pour reprendre les propos que Dieu dit à Abraham, il dit ceci dans son commentaire. Il dit pour que nous puissions comprendre ce que Dieu invite à Abraham de faire. Il dit ceci, sors de tes limites pour accéder au moi que seul moi je peux te montrer. Ce moi qui fait corps avec moi. Alors, on voit que lorsque Dieu m'invite de sortir des limites que je connais, de ce que je sais, de ce qui me rassure, d'aller hors des limites, il me dit, quand je t'invite à aller hors des limites, ce n'est pas pour te laisser seul, mais pour pouvoir me rencontrer, pour pouvoir fusionner avec moi, pour sentir ma présence comme une présence réelle, une présence qui est visible, une présence que tu ressens, une présence que tu deviens pour l'autre, pour toi, une lumière, car cette lumière qui sort de toi, cette lumière qui jaillit au fond de chacun de nous est celle que Dieu veut nous faire découvrir. Et cette lumière-là, nous allons par la suite le partager. Genèse chapitre 12, verset 1er nous dit « Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Et là, Dieu ne lui dit pas « quitte », mais va hors des limites, va hors de la maison de ton père. Éloigne-toi, car en t'éloignant, tu vas vraiment te découvrir. Tu vas vraiment me découvrir et tu sauras ce que tu es capable de faire pour l'humanité, ce que tu es capable de faire pour les autres, ce que tu es capable d'apporter aux autres au travers de la bénédiction que je mets sur toi. Et Dieu met cette même bénédiction sur chacun de nous. Et si nous nous approprions cette bénédiction, nous deviendrons une source de bénédiction. Jean va rappeler aussi cette bénédiction que Dieu met sur celui qui choisit de le rencontrer. Jean chapitre 7, verset 38 nous dit ceci. « Celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. » Alors Dieu veut que ce qui coule au fond de toi, ce qui coule dans notre vie, ce fleuve est un fleuve de bénédiction. Je choisis de faire du bien à ceux qui m'entourent et ceux qui m'entourent seront arrosés par cette source-là qui est la source même, celle de Dieu que j'arrive à transmettre et que eux, par la suite, ils vont transmettre à ceux qui l'entourent. Mais Dieu va dire à Abraham,
ta famille. Car pour pouvoir arriver à la rencontre que je veux te faire faire, tu ne peux pas le faire dans ces conditions. Alors, c'est là que Dieu m'invite, et c'est là que je vous invite à prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire, ce que Dieu veut te faire vivre. Ellen White dit ceci dans le livre Patriarches et prophètes à la page 104. Elle dit ceci: sa parenté et ses amis pourraient contrecarrer les plans de Dieu envers son serviteur. Pour que celui-ci soit qualifié en vue de sa grande mission de gardien des oracles sacrés, il devait s'éloigner du milieu où il a passé sa jeunesse. Et c'est vrai que Dieu veut nous faire nous découvrir. Dieu veut que nous soyons porteurs de messages. Et parfois, pour être porteurs de ce message, il nous faut nous éloigner pour pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire, et il nous faut nous éloigner pour que ce n'est pas les autres qui nous disent, mais que nous puissions entendre ce qui sort, ce qui doit jaillir au fond de nous pour pouvoir apporter à l'autre toutes les bénédictions dont ils ont droit au travers de la personne que nous sommes. Rappelons-nous ce texte-là dans Genèse 11, versets 2 à 3. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Constatez la démarche de Dieu. Dieu rappelle à Abraham ceci. Il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour tout le monde. Mais lorsqu'il parle de la malédiction n'est pas sur tout le monde, mais sur celui qui choisit de transporter et de vouloir mettre sur toi cette malédiction. Non pas que tu vas le maudire, mais celle qu'il veut mettre sur toi va retourner contre lui. Alors, Dieu dit, je ferai de toi. Et je voudrais vraiment que tu te penches sur ta propre histoire et que tu laisses Dieu te conduire, car il dit, je ferai de toi. Et demande à Dieu ce qu'il est prêt à faire de toi, car il est prêt à faire de chacun de nous une personne extraordinaire, une personne qui fait du bien. La deuxième chose, quand il dit, je ferai de toi, et il dit, nous serons des bénédictions. Alors, comment je suis? Comment nous sommes des bénédictions? Alors, je suis. Vous êtes. Nous sommes tous ensemble cette bénédiction. Parce que nous avons choisi de faire le bien. Et même quand on nous fait du mal, nous transportons vers l'autre le bien. Nous ne cessons de faire que le bien. Et cette source-là, l'autre le comprend au travers du fait que dans le parcours qu'il fait avec nous, il sait que Dieu a transformé notre vie et que cette transformation-là, il peut aussi le vivre. Mais tout ce processus-là, Dieu nous l'invite à le vivre par la foi. Jean, chapitre 7, verset 38 me dit, « Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. » Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'il allait recevoir, ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas été encore glorifié. Alors, Dieu est capable de faire naître cette foi en toi. Mais demande-lui, Seigneur, donne-moi cette foi, la foi de Jésus-Christ. Donne-moi cette foi pour que je puisse observer tes commandements.
Et là, je demande à Dieu la réception du Saint-Esprit. Et au travers de cette réception que j'ai de lui, je mets cette foi en lui et cet esprit, l'Esprit Saint que je reçois, me permet de communiquer ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que le Christ a fait dans ma vie. Je communique aux autres ce que le Christ a fait pour l'humanité, cette bénédiction qui est pour l'humanité. Et là, j'avance avec lui car Dieu me dit, ce fleuve-là est un fleuve de vie. Lorsque j'ai compris ce qu'est la bénédiction, je comprends que je suis porteur de la vie. Alors, je ne suis pas là pour mettre le malheur, la malédiction dans la vie de l'autre. Je suis là pour mettre de la vie dans la vie de l'autre. Et la vie que Dieu m'invite à mettre dans la vie de l'autre, c'est une vie qui va continuer jusque dans la vie éternelle. Et là, pour que cela puisse se réaliser, toujours dans le livre Patriarches et Prophètes qu'Ellen White a écrit à la page 107, il nous dit ceci. Quand Dieu expose son peuple à l'épreuve, c'est afin que celui-ci, par son obéissance et sa constance, soit lui-même spirituellement enrichi et devienne pour l'autre, par son exemple, une source de courage et de foi. Alors, lorsque Dieu invite Abraham à partir, c'est une expérience extraordinaire, mais ça se vit pour lui comme une épreuve. Mais cette épreuve-là doit faire ressortir son obéissance et sa constance envers Dieu. Et c'est pour cela, face à l'épreuve, nous devons comprendre que Dieu n'est pas l'auteur de l'épreuve, mais dans l'épreuve, Dieu nous invite à lui obéir et à rester dans l'obéissance et à rester dans la constante, dans la fidélité, de rester dans le bien et de ne faire que le bien, d'être cette source de bénédiction, de remplir la vie de l'autre, de la vie que Dieu nous a donnée, de l'amour que Dieu nous a donné. Et c'est là que je deviens pour l'autre une source, parce que j'ai pris le temps d'écouter ce que Dieu est capable de faire avec moi. Abraham fait cela. Galates chapitre 3 verset 6 nous dit « Ainsi, Abraham crut en Dieu, et cela lui fit compter comme justice. Reconnaissez-le donc, ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont les fils d'Abraham. » Alors, lorsque nous avons cru en lui, Dieu fait naître cette foi en toi. Et cette foi qui naît en toi grandit, grandit, grandit. Et lorsque cette foi grandit, il y a quelque chose qui se dessine en toi. Et qu'aujourd'hui, tu découvres qui tu es. Tu es cet enfant. Non pas cet enfant, juste cet enfant. Tu es cet enfant de Dieu. Tu es aussi l'héritier, comme Abraham, à la promesse de la vie, de cette vie qui ne s'arrêtera jamais. Alors, Abraham va sortir d'Ur pour aller jusqu'en Canaan, ce long parcours, ce cheminement, ce pèlerinage qu'il est en train de faire. Dans le pèlerinage d'Abraham, va faire grandir sa foi. Dans le pèlerinage de tout chacun, dans notre parcours de vie, dans notre histoire de vie, mettons Dieu au centre et demandons-lui de nous renforcer, de nous donner du courage. Demandons-lui de mettre des personnes autour de nous qui seront pour nous des sources de bénédiction. Mais dans le pèlerinage, face à l'épreuve, l'obéissance que nous aurons vis-à-vis de Dieu nous permettra de grandir. Alors, prenons le temps de l'écouter, car il est là et il nous parle constamment. Alors, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, au verset 8, nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir
dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui est solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, Abraham sent cela comme une vocation. Dans notre parcours de vie, lorsque je choisis d'aller dans la vie que Dieu me propose, je comprends que mon parcours devient une vocation. Mon parcours va dessiner l'héritage que Dieu a préparé pour moi et que de maintenant, je dois m'approprier. Mais quand je m'approprie l'héritage s'approprie avec l'obéissance, l'héritage s'approprie avec la foi que j'ai en ce Dieu créateur, en ce Dieu sauveur, en ce Dieu rédempteur et qui est devenu mon Seigneur aujourd'hui. Et pourquoi je peux avancer dans l'écoute de Dieu? Je peux avancer dans l'écoute de Dieu, car Dieu est devenu, a été et sera toujours pour moi cet architecte, ce constructeur éternel. Alors, je voudrais vous inviter à écouter Dieu. Je voudrais vous inviter à écouter celui qui est l'architecte, celui qui est le constructeur. Et ce constructeur-là, il est fidèle, il nous conduit dans l'éternité. Alors, va avec lui dans cette éternité. Ô Seigneur, bénis tout chacun. Produit en nous cette écoute et fait que cette écoute devienne pour nous une source de bénédiction. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.